Ok, maintenant on a ça. Maintenant, ce qu'on va faire, mais pour l'instant, ça, c'est un formulaire qui est là, bon, mais qui ne fait rien du tout. Ne fait rien du tout. Donc, on revient maintenant au niveau de notre scene builder, là. Et maintenant, ici, on va donner maintenant un ID ou bien un code ou bien une variable aux différents champs de saisie ainsi que le bouton. D'accord, les gars? Donc, je clique ici, je sélectionne ça et je vais laisser Properties et je vais cliquer au niveau de la partie code. Là, vous avez maintenant FX ID. Ça permet de donner maintenant un ID à ce champ-là. Lorsque demain on met une valeur au niveau de ce champ, cette valeur sera récupérée à partir maintenant de l'ID qu'on va donner ici. Maintenant, cet ID, on peut l'appeler email TFD. TFD veut dire quoi? Text field, n'est-ce pas? Ou bien TXT, c'est vous qui voyez. J'enregistre. Pour le mot de passe aussi, je fais pareil. Je sélectionne d'abord le mot de passe et je mets password TFD, text field. Et pour le bouton aussi, parce que même si vous mettez les champs, il faut que vous cliquez sur le bouton. Le bouton, je peux l'appeler Save BTN pour dire bouton, n'est-ce pas? OK. Et maintenant, le bouton aussi, je vais l'associer maintenant à une méthode, à une fonction. Par exemple, ici, nommé, je ne sais pas, hein, login. Je vais l'appeler login, la méthode, n'est-ce pas? Et maintenant, si vous regardez bien, regardez quand je déroule ici, au niveau du contrôleur, là, normalement, on doit avoir le nom du contrôleur qu'on avait accès à notre fichier. Donc, on revient ici au niveau de notre, comment dirais-je, XML ici. Donc, ok, c'est normal. On n'a plus maintenant notre, c'est pourquoi on l'a plus là-bas. Donc, au niveau de notre mot de panne ici, si vous regardez bien, on n'a plus notre contrôleur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Contrôleur, c'est sn, 8.groupeasy, maintenant, login controller. Quand on enregistre, normalement, on doit avoir ici le schéma de notre contrôleur. Ah, d'accord. Mais quand on revient ici, notre contrôleur est vide, on n'a rien dedans. Alors qu'on doit avoir les noms qu'on a donnés tout à l'heure. Tout ce qu'on doit coder derrière, on doit le coder ici. Donc, ce qu'on va faire, nous revenons ici et pour avoir le code de ce formulaire, on vient au niveau de View, tout à fait en bas. Show Sample Controller Skeleton. Par exemple, la structure du contrôleur. Quand on clique, on a ça. Donc, nous devons avoir ça au niveau de notre contrôleur. Donc, ce qu'on va faire, on copie, on vient ici, on sélectionne tout et on colle. Donc, dans notre contrôleur, c'est ça qu'on doit avoir. Si vous regardez bien ça, ce sont les noms qu'on a donnés à nos différents champs. Et ça, c'est notre méthode qu'on doit exécuter lorsque l'on clique sur le bouton Save, n'est-ce pas? Donc, exemple, je mets ici suite, hello. Et quand on exécute et que je clique directement sur le bouton, on doit avoir ici hello. Vous avez vu? OK. On enlève ça. Maintenant, normalement, nous, on ne doit pas maintenant avoir hello. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on clique ici sur le bouton, la première chose à faire ici, c'est de récupérer d'abord les éléments saisis. Par exemple, je peux déclarer ici string email reçoit email TFD. Email TFD seulement, d'ailleurs, j'ai une erreur. Pour récupérer maintenant la valeur, il faut ajouter la méthode getText. GetText permet de récupérer la valeur saisie au niveau de ce champ-là. Je déclare aussi un autre ici, je l'appelle password. C'est password.getText aussi. Et nous allons essayer d'afficher ces éléments-là.
password, comme ça. Cela veut dire quoi? Quand on clique sur OK, sur le bouton se connecter, on récupère l'email et le password saisi au niveau des différents champs et on l'affiche. Donc ici, je mets par exemple Toto, là je mets quelque chose, se connecter, donc l'email c'est Toto, le mot de passe est passé. Ça marche. Nous, on ne doit pas avoir ça. Ce qu'on doit avoir, lorsqu'on renseigne les deux champs et que l'on clique sur le bouton se connecter, on doit récupérer les informations saisies au niveau des différents champs et aller au niveau de notre base, vérifier est-ce que les informations sont conformes à ce que nous avons au niveau de notre base. Si oui, on peut mettre connexion réussie. Sinon, on dit oui, la connexion n'est pas réussie. Ou bien même, on doit être redirigé vers une autre page si la connexion se passe bien. Mais il se trouve que la méthode qui nous permet de vérifier la connexion à la base, qui nous permet par exemple de vérifier est-ce que l'email et le password sont conformes, la méthode, je pense, n'est pas encore définie. Et je pense que c'est au niveau de user imple ici. Cette méthode n'est pas définie. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va définir maintenant notre méthode là. La première chose à faire, c'est de créer, n'est-ce pas, la requête qui permet de le vérifier. Donc, c'est select étoile from user where email égale à. Donc, ça, c'est comment dirais-je, une requête préparée. Hein. Les requêtes préparées, on ne met pas directement les valeurs au niveau de la requête. On passe maintenant par un autre objet pour passer les paramètres. N password égale à 1, et je mets try catch, n'est-ce pas, exception. Ici, nous avons maintenant ce qu'on appelle point stack class. Et maintenant ici, nous allons créer, après avoir fait ça, nous allons créer un objet user que j'initialise en nul. Ah, d'accord. Et ici, c'est user que je vais retourner. Et maintenant ici, la première chose à faire, c'est initialisation de la requête. Initialisation de la requête, n'est-ce pas? Après, nous avons passage de valeur à la requête et exécution de la requête et enfin fermeture de la connexion. Ici, on peut même mettre ouverture et initialisation de la requête. Ouverture de la base. Parce que la méthode qu'on va appeler ici, nommée init prépare, c'est dans cette méthode qu'on a ouvert la connexion. Ouverture de la connexion et initialisation de la requête. N'est-ce pas? Quand on revient au niveau de notre DB, vous allez voir que, donc c'est ça, hein, init. Donc ça, c'est ici que nous ouvrons la connexion. Donc, on peut même par exemple enlever ça, on n'en a pas plus besoin. Et c'est ici aussi que nous préparons la requête. Donc, préparer requête ou initialiser requête, c'est la même. Bon, je vais même, pour que ça soit licite, je mets préparation. Préparation de la requête. Et ici, on a fermeture de la connexion. OK. Donc ici, j'appelle la méthode init prépare comme ça. Mais je ne vois pas init prépare. Oui, c'est normal les gars, parce que init prépare est une méthode définie dans une autre classe. Donc pour avoir accès à cette méthode, il faut ici que vous instanciez une méthode, un objet nommé peut-être db new db connection. Et à partir de là, je peux mettre db.getConnection. Init prépare, excusez-moi, et je lui passe ici la requête que j'ai créée. D'accord. Passage de valeur maintenant. Ici, j'en ai deux. C'est ça. Il faut que je passe maintenant ça. Il faut aussi que je passe ça. Par exemple, je passe l'email à la requête ici. Je passe password à la requête ici.
Maintenant, ça, c'est le premier point d'interrogation. Ça, c'est le deuxième point d'interrogation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets db.get. Ça, on avait besoin de ça. Je vous l'avais dit, du getter en dehors de la classe, de l'attribut en dehors de la classe. C'est pourquoi on lui a créé un getter. Point get string. Non, excusez-moi, point set string. Donne le premier paramètre, c'est email. N'est-ce pas? Je dis quoi? Je vais passer le premier paramètre qui est email. Le premier paramètre, c'est ça. Je passe email que je vais passer en paramètre. Je peux dupliquer la ligne. Je peux dupliquer la ligne. Et ici, je mets quoi? Le deuxième paramètre, c'est password. N'est-ce pas? Ici, je vais exécuter la requête. OK. Maintenant, pour l'exécution, donc, je vous avais dit que pour les requêtes de type select, vous aurez besoin maintenant d'un, comment dirais-je, d'un objet RS qui reçoit un paramètre db.execute. Donc, d'ailleurs, même regardez, execute select, retourne un résultat. Je mets ça, n'est-ce pas? Et ici, je dis quoi? rs.next. N'oubliez pas que j'avais créé un objet que j'avais initialisé à nul. Maintenant, bon, ça c'est le cas où si nous n'avons pas un utilisateur dont son email et son mot de passe sont conformes maintenant aux informations se trouvant au niveau de la base. Donc, il retourne nul. Hein? Donc, nous aurons nul ici et nous le retournons. Mais ici, s'il ne retourne pas, il retourne un étudiant. On instancie maintenant l'étudiant et on a user.setEmail qui reçoit rs.getString. Et là, vous avez le choix maintenant de donner la position ou bien le nom. Donc ici, au niveau de la base, on a email. N'est-ce pas? Ici, user.setPassword rs.string. Et là, nous donnons password. Et maintenant, fermeture de la base, c'est db.close. db.close connection. Donc ça, c'est la méthode. Ça, c'est la méthode. Et après, on retourne user. Hein. Ça, c'est la méthode qui permet de vérifier la connexion à la base. OK. On revient maintenant au niveau de notre login controller ici. Et c'est ça qu'on va faire. N'est-ce pas? Donc, c'est ça ici qu'on fera. Donc, là, je dis if email point is empty. Cela veut dire quoi? Si l'email est vide, n'est-ce pas? Si par exemple, on n'a pas renseigné le champ email ou le champ password, on a quoi? Suite, comment dirais-je? Champ, tous les champs sont obligatoires. Else, cela veut dire quoi? Les champs ne sont pas vides. Maintenant, si les champs peuvent ne pas être vides, mais il faut que maintenant, quand on a ça, quand les champs ne sont pas vides, on fait appel maintenant à notre méthode. Par exemple, ici, on instancie ici notre private user. Je mets par exemple user DAO, new, user imp.
comme ça. OK. Ici, OK, donc user, u, user DAO, on fait appel à notre méthode. Se connecter et on lui passe email. Par exemple, si l'email elles ne sont pas vides, on lui passe email et password, n'est-ce pas? Et ici, on a un try catch. Donc, if if user différent de nul, excusez-moi, ça c'est else. Ok, donc c'est ça, hein, pour gérer tous les cas de possibilité. Ça veut dire quoi? Si l'email ou le mot de passe est vide, n'est pas renseigné, on lui demande de renseigner tous les champs. Ici maintenant, si le else, ça veut dire quoi? Si les champs ne sont pas vides, on fait appel maintenant à notre méthode et on lui passe l'email et le password. On vérifie maintenant si U est différent de nul. Si U est différent de nul, ça veut dire quoi? Si les résultats sont conformes. Donc ici, on peut mettre un sous, connexion réussie. Réussi. Et maintenant, c'est else là, ça veut dire quoi? Si les identifiants ne sont pas conformes, par exemple, sous email, mot de passe incorrect. Ok, donc on a ça. On a ça. On va essayer maintenant de tester ça. On va essayer de tester ça. Ça, c'est juste pour prendre en compte tous les cas de possibilité. Ok, donc on va regarder ici, hein. Donc nous allons regarder au niveau de la console. Donc je viens, je mets se connecter. Ok, donc on me dit que tous les champs sont obligatoires. Ok, je vais renseigner maintenant des champs. Je mets quelque chose et je mets se connecter. Ah, il y a un autre problème parce que les champs sont renseignés, mais il y a l'email et ou le mot de passe qui sont incorrects. Donc, et ici, quand on revient, on avait fait quoi? On avait toto@gmail.com, mot de passe passé. On va tester avec ça maintenant. Toto@gmail.com. Ça, c'est passé. Ça, c'est toto@gmail.com. Lui, se connecter. Ici, on a connexion réussie. Donc, ça marche. Ça marche, les gars. Mais ça marche, mais si vous regardez bien, si maintenant, ça a occupé toute la page. Comment on va faire pour savoir si ça marche ou ça marche pas? Parce que les notifications sont mises au niveau de la console. Ah, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, puisqu'on est au niveau des interfaces graphiques, nous allons utiliser maintenant un système de notification euh, qui va nous rendre un peu utile, qui sera très important, très nécessaire que ce qu'on est en train de faire, quoi. N'est-ce pas? Pour ce faire ici, j'ai ici, comment dirais-je, dans mon projet, ce que je vais faire, je vais enlever ça, arrêter ça. Euh, dans la racine de mon projet, je vais ajouter là-bas maintenant un pilote.
un pilote nommé try notification. Bon, Java est fixé aussi à des notifications qui nous donnent des alertes qu'on peut utiliser, mais on peut les quoi, n'est-ce pas? Donc nous allons créer notre propre système de notification qui sera un peu joli avec des couleurs. Ça sera beaucoup plus intéressant quoi. Ok, pour ce faire maintenant, moi j'ai ici un pilote au niveau de Java, là, outil jar. On va ajouter maintenant ce pilote là, try notification, copier, je copie ça et je le colle au niveau de la racine du projet, pas dans un dossier spécifique, mais je viens au niveau de la racine du projet, je mets clic droit, je mets paste. Ok, d'accord. Quand j'ai fini ici, la prochaine étape, je vais faire clic droit, parce qu'à chaque fois que vous ajoutez un jar dans un projet, il faut que vous l'ajoutez en tant que librairie. Donc clic droit, add as library ici. Ok, ça c'est un. Deuxième étape, j'ai ici un dossier nommé tools. Là-bas, j'ai deux autres classes. Je vais copier maintenant ce dossier. J'en aurai besoin. Je colle ici. Dans la racine aussi du projet. Je colle là. Paste. D'accord. Tools qui est là. D'accord. Dans tools maintenant, on a une classe nommée notification. J'entre dans la classe notification. Ici maintenant, j'ai une erreur. L'erreur, cela veut dire quoi? On revient au niveau de notre fichier module info.java et on va ajouter require try notification qui est là. D'accord. Quand je reviens au niveau de notification, normalement, je dois plus avoir d'erreur. OK. Dans notification, si vous regardez bien, on a développé ici deux méthodes statiques. La méthode notif success, qu'on lui donne ici un titre, exemple succès ou erreur, et ici le message d'erreur, ou bien le message de succès. Donc, notif success est une méthode statique qu'on appelle en cas de succès. Et notif error est une méthode statique aussi qu'on appelle en cas d'erreur. Mais puisque les deux méthodes sont statiques, et une méthode statique pour y avoir accès, ce n'est pas la peine d'instancier un objet, mais on passe par le nom de la classe. Donc, ce qu'on va faire ici, nous revenons au niveau de login controller ici. Là où nous avions ici, ça, nous allons appeler notre méthode. Ça, c'est un message d'erreur, n'est-ce pas? Donc, notification ici, notif, est là, entrée, point. Vous avez vu, j'ai les deux méthodes. Je prends notif erreur, je les passe ici. Le titre, c'est une erreur. L'autre paramètre, c'est le message d'erreur. Donc, je peux même couper ça. Le message d'erreur qui est là, je colle ici. D'accord. Et ça, je peux l'enlever. Donc, ça, je n'aurai plus maintenant un message au niveau de la console, mais c'est une notification qui sort tout à fait en bas à droite de notre page. Pour ici aussi, je vais faire la même chose. Là, tout à fait là. Je peux copier encore ça. Coller ici. D'accord. Ici, on a une erreur là. Et là, c'est un autre type d'erreur. Et maintenant, ici, nous n'avons pas une erreur. C'est notre success que je vais prendre. Et ici, je ne mets pas erreur, je mets succès. D'accord. Et là, connexion est ici. C'est ça, hein? C'est ça. Donc, je vais exécuter et on va tester encore une fois. OK, je viens, je mets se connecter. OK, vous avez vu. Vous avez vu la notification. Ça, c'est beaucoup plus cool. Hein? On n'a plus besoin maintenant de la console. Donc, quand je clique ici, il me sort une notification erreur. Tous les champs sont obligatoires. OK, je mets quelque chose au niveau des champs. Se connecter. J'ai encore un autre type de message.
c'est une notification d'erreur, mais le message a changé. Parce que ici, on nous dit que l'email et le mot de passe que tu as mis sont incorrects. Ici, je mets maintenant tata@gmail.com passé. Maintenant, un message de succès, nous avons succès, connexion réussie. Ici aussi, nous avons succès, connexion réussie. Ok les gars, ça marche. Maintenant, pour la prochaine étape, ce qu'on va faire, si on se connecte, on ne doit pas rester sur la page de connexion. On doit être redirigé vers une autre page. Donc ça, c'est la suite de notre série de vidéos, Inch'Allah. Je vous remercie.